TLL is Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre, Ali Moilou. Je suis aujourd'hui avec Guillaume et nous sommes les seuls frères de la lutte. Aujourd'hui pour une entrevue toute spéciale au Centre Horizon. Merci à la NSPW de nous prêter le studio dans le ring. Et cet épisode de la saison chaud bouillant est une présentation de J2S Climatisation. Pour tous vos besoins de climatisation, pensez J2S. On est aussi, c'est spécial cet épisode-là aujourd'hui parce que à la régie, on peut voir sur la Guillaume Cam, s'il vous plaît, qu'il y a Guillaume. Si, ça marche. Et juste derrière l'énorme écran, il y a aussi l'héritière qui est là pour faire les changements de caméra. Est-ce qu'on peut tester les changements de caméra, l'héritière, s'il vous plaît? C'est fait. Merci, très fort. Et on est aujourd'hui avec un duo... Légendaire, je pourrais dire. légendaire. Légendaire. J'allais dire un duo comique. On est avec l'homme aux 1000 sourires, l'homme aux 1000 accomplissements, l'homme aux 1000 perversités. Puis oui! Hey! Salut Et on est les avec- boys. Avec Golden Greg, a.k.a. Gang Greg, a.k.a. Body Greg. A.k.a. le valet du vice. Ah, je ne connaissais pas Ouais, celui-là. le sommelier du sang. Exactement. Ah. Moi, j'ai plusieurs sobriquets comme ça. Ah, c'est quoi quand tu fais du rap? Parce que je sais que vous avez fait une tune de rap ensemble. C'est quoi ton nom Quand de on fait MC? du rap. C'est Gang Greg à ce moment-là? Ouais, c'est Gang Greg. J'avais oublié qu'on a fait un rap. Eh oui. On a Ouais. tellement vécu d'aventures dans la dernière année. Ben, tu sais, on s'entend tous bien, puis on s'est dit, on peut recevoir Pee-Wee, on peut recevoir Golden Greg, mais est-ce que vous avez déjà été reçus en même temps, à la même place, en entrevue? Jamais. Non, je croirais pas. Non? Notre Et première? pourtant, tu sais, Ouais. la chimie est évidente, fait qu'on s'est dit, on va vous recevoir ensemble. Ben oui. Guillaume, tu as l'air particulièrement excité aujourd'hui pour cet Ben, je épisode-là. suis très excité parce que hier, là, pour vous mettre en contexte, on a commenté Generation Next et Greg a volé le show. Puis oui, fait toute qu'une promo. Et nous, je pense qu'on était à haut niveau au niveau des commentaires. Une grosse soirée au Centre Horizon. Un Centre Horizon pacté, là, un samedi pour Gen Next. 5 Classique. piastres, comme on disait aux commentaires, un demi-cocon. Donc, c'est vraiment pas cher d'avoir une grosse soirée de lutte. Puis, Pacté aussi avec la bonne bière, de la PAPS. ouais, Ouais. c'est ça. La PAP, c'est à bon prix. Là, aussi, La PAPS à 3 $, la microbrasserie Les Grands Bois à 6 $. C'est quand même pas si C'est mal, quand même hein. abordable, Hey, tu là. t'achètes une pinte Ouais. là, des Grands Bois sûrement dans une micro près de chez vous, puis ça va te coûter sûrement 12 $. Là, fait que Ouais. c'est quand même bien. là, Ben, avoir ça justement, à 6 parlant $. de votre soirée aux commentaires avec Pierre Blais, vous avez fait une job extraordinaire, mais on va se le dire, là, c'est pas un podcast qu'on fait, c'est une intervention. Là. J'aimerais savoir, Guillaume, pourquoi tu détestes autant Chuck Taylor? Ben, je le déteste parce qu'il se force pas, genre. Le gars, il est à la télé nationale, il s'habille en guenille. Chris, il arrive en jogging, il est pas peigné. Un peu de classe. Ouais. Souvent, c'est des galas de lutte qu'on appelle. Là. Faut que tu sois habillé en gala une fois de temps en temps. là. Mais j'ai été surpris que tu avais sensiblement la même haine pour Jack Myers. Ah, ben, le trou de cul à Jack Myers, le gars qui a détruit le rêve à Gab. L'homme Bon, qui a éteint ma flamme. Il a éteint du ta flamme. Oui. Ben, j'ai fait un premier match, hein, puis j'ai perdu. J'ai arrêté ça là. Ah. À cause de. Jack Myers. C'est ça. La flamme était bien allumée, puis elle a été éteinte. Ah, ok. Un Ouais, coup. puis c'est nous autres dans la famille, ça nous a encore marqué. On en parle souvent. À la fête à Gab, on y envoie toujours son 0-1 encadré là, Ouais. à chaque fête depuis ce temps-là. C'est Il fait mal. lourd. Dû t'aider de ça, t'aurais été dans le Ouais. consortium pis tout, là. Mm. Ouais. Hey, imagine. Ouais, t'aurais eu ta face sur le mont Rochemort de la lutte. Ouais. J'aurais pu porter du cuir, une petite cuirette. Vegan, la cuirette vegan. Comment tu sais que c'est de la cuirette Ben, vegan? je pense qu'il y avait une tentative hier de se racheter à notre égard. Quand c'est pas du cuir, c'est vegan. Ah, c'était Toute malade. imitation de cuir est c'est vegan. vegan. C'est ça, exact. Ouais. Fait À que, moins qu'elle soit faite avec des bébés oiseaux, là. on s'en le souhaite pas, là. Non. Ouais, J'espère du que non. cuir d'oiseau, du Cuir cuir de d'oiseau. colibri. Ouais, je suis pas sûr. Aujourd'hui, c'est Free for All, comme d'habitude, mais c'est clair qu'on veut vous parler de votre run de la dernière année. Ça fait combien de temps là, que vous êtes pairés ensemble? Ben, je pense que c'est c'est au mois d'avril que tu as Ouais. appris C'est ça. que finalement tu allais lutter à Golden. Ben, en fait, on a fait un match avec Sean, t'es venu, t'es à la Ouais. fin du match, après ça, ça a buildé à partir de là. Donc, mars-avril, là. Mars-avril. Parce que c'était pas pantoute ça le plan. Nope! Parce qu'avant qu'on te remette ce gilet-là, Golden Greg. Cet extraordinaire gilet. Ouais, parce que t'étais pas au courant pantoute qu'on Qui avait fait maintenant- faire ça. Maintenant, une pièce de collection, sold out. Ouais, Mm. ça n'a pas été trop long. Parce que moi, dans le fond, je devais être en rivalité avec Dave la Justice. On devait finir ça à Golden Opportunity au Stade Canac. Mais là, on l'a su, Dave s'est blessé. Fait que là, changement de scénario. Puis on s'est dit, hey, Mike avait dit, il me semble que je te verrais lutter contre Kevin Martel à Golden. Puis Golden
avec Golden Greg en équipe, toi puis Sean, Kevin puis Sean contre Golden Greg à Golden Opportunity, je pense qu'on a quelque chose. Puis on devait ouvrir le show, puis finalement, on va vous mettre en demi-finale. On avait construit le match tout en avance. Ça a été toute une aventure. Quand tu l'as appris dans le ring, mention était sa rampe, puis Sean était dans le ring, puis vous attendiez que ça soit Dave la Justice qui vient de faire un run-in avec une chaise. Ouais. Puis finalement, c'est Kevin Martel qui rentre avec une chaise, puis il dit « Toi, puis le restant de crossette à Golden Greg, à Golden Opportunity au Stade Canac. » Puis là, Sean est comme « What? Qu'est-ce qui se passe? » Puis moi, je suis à côté de toi, puis « Yeah! Ouais! Stade Canac! Greg! On le fait! » Quoi? Et là, ça passe sur l'écran, il y a le match card, tout, c'était insane. Ta blonde pleurait en arrière. On te donne ton gilet. Tout le monde a le gilet Golden Greg. Hey, quand je suis sorti, j'ai failli brailler en arrière. Tout le monde avait des gilets Golden Greg. Ouais. Là, à ce moment-là, ça fait combien de temps que tu luttes, mettons? J'avais commencé en juin l'année d'avant, mettons. Là. OK. Fait que ça faisait... T'étais venu voir justement Golden Opportunity au C'est ça, stade. j'étais venu voir... En fait, j'ai commencé... C'était 2 ans avant. OK. Puis j'ai commencé à... Mon vrai premier match, ça a été contre Martin Girard à graduation. Puis après ça, j'ai lutté contre Robbie Hennessy, Pierre-Carl à Saint-Martin. OK. C'était mes premiers matchs. là. Ton premier match au même gala que j'ai fait mon match contre Jack Myers, je pense. Ça se peut-tu? Ouais. Il y a un C'est trou de mon queue à souvenir. Jack Myers. Après ça, Le gala où t'as rappelé. perdu contre Jack Myers. Ouais. Toi, t'as-tu gagné contre... Non, j'ai perdu contre Martin Girard. Comment t'as fait pour te relever de ça, une première défaite de même? Ben, j'ai roulé vers la droite, c'est ça qu'ils nous apprennent. Ah, C'est ça, t'as roulé vers la gauche, toi. Ouais, c'est ça. Ils m'ont dit dehors. Ça marche pas. Ouais. Mais ils m'ont lancé des perches après ça. Ils étaient comme un petit rumble, quelque chose. Puis un jour peut-être. Un Ben jour oui. peut-être. Pourquoi pas? Ben, moi, je pense que, tu sais, là, ça commence par le commentaire. Puis j'haïrais pas ça être valide quelqu'un, tu sais, puis parler à sa place peut-être, là, parce qu'il n'y a pas énormément de promos qui se fait. Il y en a quand même une coupe à Gen Next. Je pense qu'on se permet d'en faire. Puis pour être honnête, ça fait un bout, j'ai pas vu un show NSPW. Que je sais plus à quel point il y a des promos dans le ring qui se font, puis tout ça. Mais, tu sais. Ça Ben, dépend. Mais il y a Audrey maintenant qui fait Audrey des, qui fait qui des entrevues entrevues sur le live. stage. Audrey Ouais. Moreau, ouais. En tout cas, regarde, moi, je place mes cartes tranquillement. Là. Puis j'ai bien compris qu'à Gen Next, dans le fond, si tu as une idée, tu peux juste la proposer. Puis il y a des bonnes Ben, chances que c'est ça marche. tellement là. une belle école. Tu sais, c'est la place pour essayer des affaires, puis de te tromper, puis de te planter. Parce que tu sais, quand tu es rendu sur le main show à NSPW, tu peux pas nécessairement te permettre d'essayer des choses, puis au plus, si ça marche pas, c'est pas grave. Non, il y a 500-600 personnes dans la salle. Faut que ça soit sa coche, c'est rodé au quart de tour. Parce que Gen X, il y en a juste 300. C'est C'est ça qui est hot, pareil. Il y en a tu sais. esti du monde, Mais là, les là. gens arrivent ici, puis ils ont quand même un bon show. Là, Ouais, ouais. puis, Puis c'est tu sais, Gen vraiment- Next, c'est une bonne crowd. Tu sais, c'est moins une foule professionnelle là, qui va te faire des chants puis tout ça, mais ça reste qu'il y a beaucoup de la famille, des amis. Fait que c'est un bon public. Là, tu sais, Ouais. C'était vocal hier. Là. Il y avait une gang de gars. Là, plus que la soirée avançait avec la pape à 3 piastres, plus qu'ils étaient vocaux. Avec le gilet Boswell. Ouais. Ouais! Les ai vus! Ouais, toi, tu leur as donné tout qu'un show. Leur ai parlé un petit peu. Ah, on a interagi ensemble. Toi, t'es arrivé une malfonction de ton garde-robe, on pourrait dire. Ah, il m'est arrivé quoi? Tu l'as bien joué. Malfonction Là. de garde-robe. Ah, aucun souvenir de ça. moi. Ok, ok. Est-ce Ah, qu'on moi, je aurait m'en vu mes souviendrai sous-vêtements? Mais on a Ouais. été démonétisé sur YouTube. Là. On est tombé en mode 18 ans et plus. On n'a pas pu faire de l'argent que le stream YouTube, mais allez voir ça sur YouTube. Là. Ouais, ou sinon, Tu l'as en attendant, vraiment bien rappelez-vous vécu. Lita dans Ah. l'air attitude. Ah, mais il y a deux choses. Soit tu fais semblant qu'il se passe rien, soit tu l'assumes, soit tu t'écrases. Tu as choisi de l'assumer, puis même de le mettre Mais over. c'est Ben ce oui. qu'il faut faire. C'est- Puis, tu sais, quand le monde crie, ben, faut que tu fasses exactement ce qu'ils veulent pas que tu fasses. Ouais. C'est on voit ton G-string, bon, tu vas le cacher. Faut pas que tu le caches. Faut que tu le montes. C'est que- Ouais, c'était parfait. c'est Mais en ça. quel ordre, ça dépend à qui, tu sais. Mettons, moi, ça m'arrive, je vais être assez subtil. Ouais. Mais toi, ça fit. Ouais, moi, je peux C'est me ça. le permettre. Ouais. tu sais. Tu pourrais jouer, tu sais, tu pourrais jouer la carte de ça me gêne puis l'exagérer, tu sais. Tu pourrais aller dans cet ordre d'idée-là, là, mais je pense Ouais, que mais c'est pas mon genre. c'est ça. Je comprends. Fait que Il là, pas grand-chose qui me gêne, on va se le dire. fait que là, c'est la première fois que vous êtes pairés, c'est à Golden Opportunity, c'est votre premier match en équipe ensemble à ce moment-là. Ça se passe super bien à mon souvenir. En tout cas. Ouais, ça a Vraiment, à bien part la été. pluie. Mais en même temps, ça ajoutait du cachet au match. Tu sais. Après ça, tu regardes les photos, tu vois tu sais, la pluie, la règle, on est tout mouillé. Ouais. là, Il y a tu sais. juste il y a juste mon pad, par exemple, qui est plaqué, qui a resté quand même assez Mm. lisse.
Mais sinon, la liste d'accomplissements était malade. Oui. Où ensemble, on a fait telle affaire. Ensemble, on a fait telle affaire. Ensemble, on écoute du Nickelback au gym. C'était incroyable. Ouais. Mais ouais, c'était super. Puis la pluie, tout, c'était très belle. Les très beau martels match. ensemble, Ouais. le double Boston Crab avec toi puis moi qu'on se tient par la main. On va dire non, pardonne pas. Ah, Mais t'es tout le temps meilleur ami que quelqu'un, dans le fond. À Gen Next, c'était ton meilleur ami Benny. Après Ouais. ça, à NSPW, c'était ton meilleur ami Golden. C'est comme un père. C'était comme tout le temps là. Puis oui, c'est bien s'entourer. Là, je il pense. est fédérateur, puis oui. Ben, avant, dans ma rivalité avec Lou, j'étais affilié avec Michael Style. C'est vrai. Mhm. Ouais. Mais non, je trouve toujours les moyens de me trouver un bon ami. Fait que ça a été quoi la suite après ça? Quand est-ce que Gangrel arrive dans l'équation? Là? Je skip des étapes peut-être? Là? Y a-tu, Non, pas en tout, parce que Gangrel était à Golden Opportunity dans un 3 contre 3 avec les Untouchables contre les Wonder Boys, Mhm. puis Leon Saver. Puis là, on me dit, hey, Gangrel, il avait été super fin, sympathique comme jamais. Puis, hey, on va le ramener, c'est le 27 juillet. Ouais. Pour un show d'été, un jeudi soir. Thursday Thursday night, mais en tout cas, bref, quelque chose comme ça. Puis tu vas affronter Gangrel. Je dis, OK, ben là, à Golden, Leon Saver avait sorti le pieu, la gousse d'ail. J'ai l'impression que ta affrontes Gangrel, c'est la première affaire qui te vient en tête. C'est, moi aussi, de sortir un cercueil, moi, y envoyer du soleil d'en face. Puis, non, on va lui proposer de joindre à nous autres, puis reformer le Brood. Brood Québec, on va relancer sa carrière. Il est fini, mais genre, on va lui faire une proposition. On trouve les chemises à jabot. On trouve les chemises à jabot. D'ailleurs, c'est parce que Greg, c'est le cerveau derrière toutes les promos puis les mots savants que j'utilise dans les promos. C'est Greg qui écrit tout. Là. Fait que j'ai appris que ça s'appelait une chemise à jabot. On se commande ça sur Amazon. On reçoit nos chemises, nos lunettes, la coupe de sang. Tout. Hey, on va l'accueillir. On y fait un rap. On y écrit Ah oui, un c'est rap. vrai, le rap. Ah On oui. y écrit un rap pour le convaincre de se Et ça, joindre c'était à nous out autres. of nowhere en plus. Mais la toune du Brood est tellement parfaite pour un rap. Là. Aïe, aïe. On Puis- a écrit le rap, on a Ouais. fait la vidéo. Mais le but, c'était de diffuser ça en promo pour mousser qu'elle allait ben, revenir. dans le fond, c'était pour l'ouverture du show ou juste avant le match qu'on y propose de se joindre à nous autres puis de former le Brood Québec avec nos chemises. Puis on y aurait fait le rap pour le convaincre. Ben oui. Live dans le ring. Évidemment. On aurait dit à Juno, genre, pars la toune! Il aurait dit, je comprends rien, mais j'accepte. Ouais, Yo Gangrel, ton nom est formidable, il vient direct de Vampire, la mascarade. T'es le prince des ténèbres. bien au-dessus de la plaie. Puis ici, à Québec, la plaie est pas mal lettre. On va se dire les vraies affaires. Que Edge puis Christian, faut plus que tu t'en ça. souviennes. C'est Puis oui, puis Greg qui vont te rendre ça. célèbre. Avec le Brood de Québec, Terminer les échecs. tu vas finir champion du monde en En 2 minutes, 3 secondes. C'est bon. Fort. Puis là, il nous aurait Il pouvait pas pété dire la non, gueule. là. Ah, oui, on En y plus, je nous fais ça pétait devant la- une légende du rap à Lilou, Ouais. là. Puis il devait nous péter la gueule, puis genre déchirer nos chemises Ouais. à 50$. Puis c'est comme, parfait. Finalement, on apprend que son avion était cancellé, ça marche pas. Ben, je vais affronter Sean Martel. C'est cancellé, dans le fond, vous l'apprenez le jour Ben, même, ça veut dire, la veille, quoi? Je pense que c'était la veille. Je pense qu'on Ouais, a c'est appris que Gangrel n'était pas là. Je dis, ben, on le fait pareil. On a acheté nos chemises. On le fait pareil. Fait on arrive en Gangrel, on arrive en Bro. Fait que le monde dans la salle pensait que Gangrel arrivait. Ouais, Finalement, parce que c'est ça- moi pis part la Greg. toune, puis tout. On arrive. L'éclairage rouge. Tout. Je pense qu'il faisait encore clair. C'est ça. Le soleil nous brûlait. Puis, on va garder cette gimmick-là parce qu'on s'est dit, il faut faire venir Gangrel. Puis pendant toutes les semaines qui suivaient, non, pas disponible. Hey, on aimerait ça l'avoir mettons, pour le show anniversaire de la NSPW. Non, il est pas disponible. Parce qu'il lutte pas mal, lui, malgré tout. Tu disais qu'il est fini, là, mais tu sais, ça Ah non, reste... il lutte encore, il est en shape. Là. Il est Ah en oui. solid shape. Il est en solid shape. Puis finalement, ben on reporte ça, puis nous autres, on continue la gimmick en se disant qu'à un moment donné, il va bien finir par venir, puis on fait pas ça pour rien. Puis là arrive le retour de Dave la Justice, puis là, on va finir le match, tu sais, puis là... Puis est-ce Faire que vous, l'histoire est-ce que, avec à Dave. ce moment-là, est-ce que Histoire. vous filez que ça marche avec le public, là, le Brood Québec? Ça tue Ah, des vraiment. bons Oui, échos? oui, c'était Mais c'était c'est quand même assez différent. over, Tu sais, c'était drôle. les là. promos qu'on a faites justement avec les messes noires, ce qu'on... ben t'as fait un bricolage, le gros cercle, genre avec les Fait un gros incantations diaboliques. pentacle, puis tout, puis... on Les a- chandelles. on a buildé ça, là, pour que Ouais. ça soit- En même temps, très
crédible, mais très humoristique. Ouais, tu sais. c'est ça. Tu sais, la magie noire, on va jeter un mauvais sort à Dave la Justice. Puis là, arrivé au ring en janvier avec les cendres de son père, en passant litière à chat et poudre de bébé. Ça fait C'est ça la un très recette? bon Ouais, mélange. c'est parfait. C'est une recette de cendres maison. J'ai pas vraiment garoché les cendres de son père dans sa face. Litière à chat, poudre pour bébé. Le ouais. kidnapping, C'est le gagnant. Ça, congédiement. t'apprends ça, c'est erreur. Qui a eu l'idée de le tirer à chat poudre pour bébé? C'est Greg. Ok. C'est Oh, Greg, ouais. c'est le cerveau. de Savais-tu l'équipe. déjà ça ou... Non, ok, j'ai testé. ok. J'ai fait des tests. Juste l'espèce de poudre de litière, ça faisait pas assez de... Il y avait pas Ouais. assez... C'était pas assez poudreux, justement. Tu sais. Fait que je me disais, si on met de la poudre pour bébé dedans, ça va faire plus... Ça Les, sentait les vrais cendres ont jamais été envisagés. Là. Non. Non. Ok, Non. t'avais pas Non, l'air sûr. mais j'ai su, par exemple, que quand... Juste en mettre un petit peu pour Non, le C'est pour ça que j'avais pas Un peu l'air réaliste. ça. Non, mais c'est quand, parce qu'on a filmé une promo où ce que Dave il était avec Tijan, puis ça n'a jamais été diffusé, mais... Si Jean était à son fils en passant. Son fils, Ouais. qui a quel âge? à ce moment-là? 6 7 ans, ans, ok. 6, 6, 7 7 ans. Puis ils sont allés au gym comme pour s'entraîner, genre un montage Rocky. Puis il avait amené les vrais Centre cendres de son père. de son père. Ok. Au gym. Ouais. Ok. Puis, mais ça n'a jamais été diffusé. On n'a pas utilisé les images finalement pour la promo pour Missile Fight. Mais le congédiement aussi, c'était quelque chose. Ah oui, ça a été... Mais ça, c'était incroyable parce que c'était encore une fois... tu sais, c'était vraiment la ligne entre la réalité et la fiction. Moi, c'était là. un gros moment juste pour nous dans le podcast, puis dans ma vie personnelle aussi. Tu sais, c'est clair que à chaque fois que un bon barème de est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans la lutte, c'est quand je m'en fais parler par des amis. Là, tu sais, exemple, le retour de The Rock, des affaires de même. Là, je vais me faire écrire, je vais me faire envoyer des liens. As-tu vu ça? Puis je suis comme, ben Ouais. oui, j'ai vu le retour de The Rock, mais j'apprécie quand même, tu sais, l'enthousiasme. Puis j'ai legit, là, je dirais 6-7 personnes qui m'ont écrit de mon entourage par rapport à ton congédiement. Là, puis oui, puis pour un peu pour me demander mon avis de si tu vrai, tu sais, c'est quoi Moi, cette si j'ai vu affaire-là? ça, c'est vrai que c'est fait C'est malade. congédier. là? J'ai écrit à mon boss pour lui dire, hey, ça se peut là, les remparts de Québec. Quand je suis arrivé à un T'as écrit à meeting, ton boss, là. avait un match des remparts. C'était pas Patrick Roy, là, mais avait un match des remparts. Puis oui, ça va dessus. Ah oui, ça va, tu sais, je suis prêt à grosse game à soir. Non, mais ça va dessus? Ben oui. Ben là, t'as pas perdu ta job. Ah ouais? La job Hey, de c'est- lutte. c'est ma job de lutte! c'est malade. J'ai écrit à mon boss pour lui dire, hey, c'est pas vrai que j'ai mettons, il lui milieu un enfant de 6 ans, là, il garochait un drapeau d'en face puis en le poussant un petit peu, là, mais j'ai rédigé le communiqué de presse. Mhm. Parce qu'au début, on avait les grandes lignes, puis la NSPW coupe les ponts avec Puis on veut pas que ça Pee-wee. sonne MeToo non plus. Ouais, de, mais c'est ça, mais tu sais, on coupe veut les ponts pas, avec Pee-wee. Je fais non, faut que vous mettiez mon vrai nom, là. Ah. Yannick Tremblay, alias Pee-wee. On a coupé les liens, fait que on a vraiment fait comme Ils ont un- précisé que c'est à cause de quoi? C'est que tu avais levé la main sur Dave alors que tu n'avais pas le droit? C'est Non, ça? ben, il était general manager, je pense. Ouais, il était ça, directeur des opérations. Mais j'avais juste garoché le drapeau d'en face à Petit Jean qui était assis ringside. Mhm. Mais en réalité, c'était moins pire que de faire un super kick d'en face à Kick-Off 2024. Ah, on skip des étapes. Là. Fait que là, Ouais. on est encore dans le congédiement parce que si moi je me suis fait écrire, si Guillaume s'est fait écrire, toi tu t'es fait écrire. Eh oui, Oui. sans bon sens. Mais en plus, tout un reach qui est en dehors de la planète lutte. Là. Ouais. Fait que les gens qui ne connaissaient pas, qui écrivaient des messages là, vraiment touchants. Là, tu sais. Ah, Et j'espère. comment t'as répondu à ça? Dans le sens, as-tu Moi, je l'ai brisé joué la kayfabe magie? tout le long, ou... non. Ok. Moi, je l'ai joué tout le long. Puis ça fitait après ça que Benny m'a signé à Generation Next. Hey, ça là! Ah Wow! oui, ça c'est vrai, ça c'est bon, là, c'est encore meilleur. Quand t'étais sans emploi. Que pendant que j'étais sans emploi et sans Ben, je me contrat. rappelle qu'on avait parlé, qu'il était commissaire, puis on avait dit en tout cas, il y a un agent libre, moi je pense que tu pourrais le signer, tu sais, puis quand ça s'est fait, là, un Ouais. beau moment. Un beau moment dans la dernière saison, Ouais. j'ai envie de dire. là. Mais c'était un beau build-up pour amener au kidnapping. Le petit Jean le tenir par le fond de culotte sur le C'est stage. incroyable. Ordonne-moi mon fils! OK, puis là, il la pogne par les culottes, elle le ramène là, dans les airs. Ah, mais petit Jean, quel acteur extraordinaire. C'est incroyable, À son Petit Jean. âge, là, puis qui veulent embarquer autant, c'est malade, là. Qui comprennent aussi Oui. la lutte, comment ça fonctionne. Puis tout, tu sais, il est pas. Tu sais, Il est allumé. Il est allumé. là. C'est un âge où, tu sais, on peut maintenir des tu sais, la ligne entre la réalité et la fiction est vraiment pas évidente, elle est pas acquise, tu sais, non plus. Là. Fait que je trouve ça hot qu'il ait embarqué à ce point-là. Puis là, c'est à quelle étape de tout ça que tu super kick cet enfant-là talentueux? C'était à kick-off, dans le match Porte bien justement, son là, nom. où ce que Greg était dans une cage Ouais. sur le stage.
Puis à la fin, il venait défendre son père en me donnant des coups de drapeau dans le dos. Puis là, je prenais son drapeau, j'y enlevais des mains. Il voulait pas qu'on le brise parce que c'est sa grand-mère qui avait mis le drapeau sur le bâton. Fait qu'on a respecté ça. Puis après ça, c'était le super kick, mais on l'a pratiqué dans l'après-midi. C'était même pratiqué avant. C'était la motion. Je fais juste l'accoter un peu sur le chest. Un petit stress pareil, j'imagine, Dans son de ta bar. part. Ben, Là. moi, là, j'ai pas dormi la nuit suivante. Après? Ouais, parce que je me suis imaginé les pires scénarios ever. Puis même dans la nuit, j'ai texté Dave la justice. Il était 2 h du matin. Tijan, es-tu correct? Tijan, es-tu correct? C'est-tu correct? T'sais, je sais, tout était safe, tout avait bien été. C'était comme, on a suivi le plan. Puis là, je m'imaginais les pires affaires. Je disais, hey, imagine qu'il avait arrivé quelque chose. Dommage interne, tu sais, puis... Je sais pas, mais finalement, tout était correct. Puis il m'a réécrit Dave. Oui, Tijan, il est super content. Ça a super bien été. T'sais, juste le spear dans la C'est porte. ça, il avait passé à travers la porte aussi. Ouais, mais tu sais, Ah. Dave, il le tenait. On a tout répété ça. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Mais mettons, à refaire, je sais pas si je le ferais. Ben, Ouais. je pense Mais j'avais que confiance en mes moyens. C'est peut-être le par genre de choses qu'on fait une fois, là. Super Ouais. kick un enfant dans une histoire, là, peut-être. là. Mais tu sais, Ça c'était- se fait pas souvent. En tout cas, ça se fait pas dans la rue. non, Parce que moi, c'est je vois ça. que l'héritière a quitté sa chaise, là, puis elle s'éloigne tranquillement. Ouais, là. mais c'était dans un contexte. Tu sais, on l'a répété, on était sûr de nos affaires, puis ça, tout a super bien été. Ouais. Ouais, c'est hot, pareil. Puis, tu sais, Mais- c'est... Puis j'imagine la réaction devait être terrible aussi, là, pour le super kick à Oui. Tijan. là. Oui. Le Ben, monde c'est ça, s'attendait tu sais. pas à Ben, ça. c'est ça, parce que tu sais, t'as le côté humoristique de ce qu'on fait, puis là, c'était le côté vraiment très violent et extrême là, de kicker un enfant. Là, tu sais. Ça, fait que, tu sais, ça venait comme crasher, puis le monde était comme ah, ils l'ont fait! C'est ça, il y avait le suspense de, ils vont-tu? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Il est là, l'enfant est dans le ring, il est là, il frappe, il va arriver de quoi? Ah, ah, oh my God! Après ça, les centres d'en face, boom, spear à travers la porte pendant qu'il tient Tijan dans, Ben, dans les ses cendres, bras. là. Ouf. Ouais, Ah, malade. les centres, ça va loin. Le Mais super tu sais- kick d'enfant. C'est ça, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me dit « Ah, puis oui, t'as déjà été ill. » Mais je fais comme « Oui, mais tu sais, les accomplissements, mais on dirait que ça a comme été tout un crescendo. Tu sais, la liste d'accomplissements, c'était ridicule au début. C'était comme, il mange sa poutine avec la mayonnaise. Il a déjà battu Mike Tyson 3 fois au Concours de Nintendo. dessin des jardins. Concours de je me dessin des jardins. Tout ça était vrai en passant. Mais après ça, arrivé avec le Bro de Québec, là, on ramène ces accomplissements. Alors, on vit Bro de Québec. Puis après ça, là, même encore au mois de janvier, on savait que Gangrel, il avait accepté un booking. Puis là, vous avez une exclusivité. Là. Oh. Ouais. Ouais, il devait être ici le 12 avril dernier, le vendredi. Ça devait être la conclusion de notre histoire. A Great Encounter. Yes, c'était Ouais. le payoff de l'histoire. C'était mais- le payoff de cette histoire-là. C'était, je pense, c'était moi puis Greg, ou peut-être Benjamin Toll, on n'était pas sûr encore, contre Travis Toxic et un partenaire mystère. Le boom! Gangrel débarque au Centre Horizon, il n'y a personne qui est au courant, genre c'est comme le payoff, il déchire nos chemises à jabot puis il nous pète la gueule là, avec Toxic, tu sais, puis après ça que l'histoire se poursuit. Puis là, ça s'est pas fait. Puis qu'est-ce que vous avez fait à la place, finalement? C'était Ben qui? on l'a su en janvier, OK, finalement. OK. Gangrel, il a gagné le championnat par équipe en Australie. Tu sais, il a accepté un booking en Australie. Puis, en tout cas, ouais, mais là, on fait ça pour rien, dans le fond, depuis tout ce temps-là, parce que le payoff ultime, c'était avoir Gangrel. Ben oui. Mais finalement, il viendra jamais. Fait qu'on s'est dit, avec la fin de la rivalité avec Dave la Justice, ce serait un bon moment de passer à d'autres choses. Mhm. Tu sais, c'était comme, OK, les cendres, là, mon objectif, c'est le championnat NSPW. Fait qu'on on monte ça à un autre niveau. Les accomplissements, le brood. Puis là, tu sais, avoir kické un enfant, les cendres, là, je suis au plus evil que je peux pas être, là. Je peux pas être plus méchant. là, Même tu sais. ton look a changé. T'es rendu avec les petites lunettes rondes, là, avec un Le coat, la rond, canne. le là. coat, tu sais ça, j'ai tout Ça changé fait de des look. belles photos hein, de vous deux, d'ailleurs. Vous avez une couple de photos solides, là, de... Au artistes. musée avec moi qui fait comme l'ombre sur le Hey, mur. puis c'est tout, c'est Coppola, c'est ça, incroyable. non? Ouais, c'est comme dans le, le Dracula de Qui a pris Coppola. ça? Qui a pris ça en photo? C'est André. André. Shout-out, André Beaupré. André Ouais. Beaupré. C'est très, très, très hot. Fait qu'on s'est dit, on va stepper up. Puis le Mike est arrivé, le Mike il trippe au bout sur les évolutions de personnages. là. C'est un gros fan de Dragon Balls. Fait que, hey, trouver une toune de Dragon Balls remixée. Puis hey, ça pourrait être une bonne toune. Je dis, oui, parfait, excellent. Fait qu'on arrive, puis on est méchant, une canne. Je vois pas le lien avec Dragon Ball en ce moment. Là. Non, mais c'est C'est juste la musique. ouais, non, mais c'est plus comme l'évolution du personnage. C'est mettons un Pokémon qui évolue. Ouais, Bon, ben là, c'est comme les Dragon Balls aussi, il y a des évolutions, ça a l'air. ouais. Fait que là, j'ai comme évolué. Quand tu Là, veux mon dire que mille le changement de accomplissements. tune était symbole de ça. Là. Le changement de tune, le changement du surnom, tu sais, c'était 1000 accomplissements.
l'homme aux 1000 exsanguinations. Puis là, c'est l'homme aux 1000 perversités. J'ai comme là, j'étais à la 3e évolution de mon personnage, Heal. Mhm. Ouais, ça fait des belles cartes de lutte là, à vendre. Il y a de l'argent à faire là-dedans. Étape 1, étape 2, étape 3. The Three Faces Ouais, of c'est Pee-wee. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a une évolution. Puis là, on Ouais. est rendu uber vilain. Ouais. Puis là, Gangrel, est-ce que c'est encore un rêve atteignable ou Non, c'est Bon, mort? je pense que c'est terminé, Ouais, là, ouais. Gangrel. OK, on arrête de se fier sur Ouais. lui. Là. Malgré Pour la qu'un suite. jour, on pourrait ramener, C'est si drôle. jamais l'occasion se présente. Mais c'est hot parce que, tu sais, au final, vous l'avez jamais croisé. Je comprends. Là, Non, non, Je mais pense c'est qu'il arrivé. sait même pas. Le seul lien avec lui, c'est que vous aviez eu l'idée de faire un angle avec. Là. Ouais, lui, il était à Golden Opportunity. Mais nous autres, on n'était pas dans cette histoire-là du tout. Non. Puis là, après ça, parce qu'il était supposé revenir, on est parti une grosse histoire sur le Brood Québec. Et lui, il a aucune idée de ça. Là. Ça fonctionne parce qu'il est passé à NSPW. C'est pas Ouais. comme si que vous dites que vous êtes des disciples d'Undertaker à partir de demain, puis on roule avec ça. Faites Quoi un que genre seriez- de livre là, qui reprend de la dernière année, là, puis tu y envoies comme cadeau de fête. Là, puis tu Ouais, c'est aurais ça. pu participer à ça, mais tu l'as T'aurais pas pu, fait. man. T'as manqué Eh oui. ça. me Regarde demande s'il y le a rap qu'on d'autres, t'a fait, man. Ouais. Je me demande s'il y a d'autres Brood à travers le monde. Là. Si, Je pense pas. Je pense pas qu'il y a des chapitres de Non. Brood. Ça serait bon, il y a plein de chapitres un peu partout. Ben, là, sur les la scène, Ghostbusters, moi, je suis membre du chapitre de Sorel, Blainville et Québec. Uh-huh. J'ai mes patchs de Ghostbusters. là. Un peu, là. Il faut plus de détails. Là. Toi, tu fais comme si tu étais bien au courant. Là. Ben, on a déjà Il y a des parlé. chapitres de Ghostbusters. Ouais. Ah C'est ouais. c'est comme tu sais, chaque région dans le monde, parce que là, c'est le 40e anniversaire en 2024 de Ok. Ghostbusters. Puis on fait un jeu de cartes avec plein de chapitres. Il y en a à Chicago, il y en a à Boston, il y en a en Allemagne. Il y a plein de groupes, puis ils ont tous leur petit logo. C'est comme c'est un chapitre de telle place. Puis, ben, je pense que Ghostbusters, il y a ça, les motards, mais le Brood, Ok. je pense pas. À chaque, Ghostbusters, des motards, pareil. à chaque entrevue, on a une question présentée par les bonhommes de lutte. Les bonhommes de lutte, c'est le nouveau podcast qui a rejoint l'univers, c'est juste de la lutte. L'Empire. L'Empire, c'est juste de la lutte. Parce qu'il y a aussi le podcast à NSPW, que Pee-Wee participe fréquemment, toi aussi, en fait. Oui, Tu- avec tu y Lou et participes. Steve. Fait que les rendus, si tu vas sur C'est juste de la lutte, tu tombes sur les épisodes des entrevues de C'est juste de la lutte, les reviews de pay-per-view, tu tombes sur les bonhommes de lutte, puis tu tombes sur le podcast NSPW. Puis les bonhommes de lutte, entre autres, ce que Cy Young et Tifo, les animateurs, ils parlent entre autres des figurines. Puis là, ça m'amène à parler de ça parce que tu parles de Ghostbusters. Puis la question qu'on vous pose, au bout de cette phrase-là, c'est avez-vous déjà eu des collections? Moi, je collectionne les figurines LGN. Oh! Pour les LGN. Ouais. T'es là depuis. Ça, c'est t'as-tu les- des intacts, mettons? Sur un Ouais, ils sont rubber, tous là. intacts. C'est sur Ah un ouais? rubber. J'ai deux beaters, j'ai quelques beaters, là, mais en général, ils Ceux sont qui tous piquent pas qui intacts. sont en rubber, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, les Uh-huh. meilleurs petits collections. Tu sais, les nouvelles, mettons, qui ont sorti, là, de, Non. mettons, Cody C'est Rhodes. vraiment juste jusqu'au Black Card original qui sont sortis en 89, je pense. C'est bien hot, ça, parce que moi, j'en avais, mais je les ai tous genre, détruits quand j'étais jeune. Puis, sont J'en ai partis, détruit plusieurs. J'ai mis Bruno Sammartino au micro-ondes. Ah ouais? C'est la seule façon Dans- de le battre. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, qu'est-ce qu'il avait fait? Ben là, Loser, enter the microwave. Ouais, On a tous c'était déjà fait ça. c'était un casquette match, mais c'était un microwave match. C'est fait tirer dans le micro-ondes. 3 Ouais. minutes, il a fondu. c'est Ma mère était pas de bonne humeur. Ah! Après ça, tu... La roulette, elle tournait plus après. chiffre ta collection, t'en as-tu 2, 3, 4, 5 ou t'en as. Mais t'es de tout. Ah t'as non, dit. j'en ai. Non, je les ai pas toutes. J'ai pas les très chants. J'ai pas Aku, j'ai pas Ultimate Warrior, Sergeant Slaughter. À coup, c'est lui qu'il y a des variantes, là, c'est pour ça qu'il vaut cher. là. Puis il n'y a Ben- pas une variante qu'il y a la petite lune, puis il y en a un qui l'a pas, ou je suis perdu là-dedans. Ça, c'est pas Kamala, ça? Ouais, Ah, ok, Kamala, ouais. oui. Là, j'ai mélangé Ouais. avec qui? moi? Avec Aku. Aku. Ok, pas la même personne. Non, C'est c'est le pas lutteur la le même plus personne. dangereux Du ever. bon. C'est vrai? Le seul lutteur qui faisait peur à Andre the Giant. Ouais. Mais non, c'est ça. J'ai pas les plus chers. Je les cherche, mais tu sais, moi, je paierai pas 800$ pour une figurine. Tu Ah. iras pas dévaliser le musée de la civilisation en pleine nuit. J'arrive pas à Péter une piquer. fenêtre pour aller Puis ça se passe où, mettons, ces collections-là? C'est sur eBay ou bien c'est. Ben, il y en a sur eBay. Il y a beaucoup de groupes de collectionneurs sur Facebook. Fait que car c'est plus je là-dedans suis que tu trouves un tes vieillard, trucs, donc je là. suis sur Facebook. Mais oui, c'est plus là-dedans. Mais, tu sais, moi, j'en achète beaucoup aussi. Moi, j'aime ça, tu sais, trouver des affaires que je paye pas cher. Donc, j'en achète dans des marchés aux puces, dans des Ah. ventes de garages, dans des trucs. Puis quand j'en vois, j'en prends tout le temps. Ça fait que, tu sais, mettons, genre Sergeant Caporal Kreshner, j'en ai genre 3, 4 différents. là. Mhm. Il y a des variantes? Ouais, mais lui, il y a une barbe, pas de barbe. Ok, fait que t'es quand même connaisseur des variantes aussi, puis tout Oui, ça. quand là. même. Ah ouais, puis là, t'as-tu
Mais Là, c'est t'as les parlé de- seules figurines. Comme je connais pas les Hasbro, je connais pas les nouvelles figurines. tu sais. Ah, C'est vraiment... Parce que Oui, même, on puis sorti des nouvelles. Là, mettons, j'ai Cody Rhodes, il y avait Darby Allin. All Elite, Ouais. il s'était collé un peu là-dessus. CM Punk qui est sorti aussi en genre de LGN. Puis il y en a aussi qui s'appellent Big Robber quelque chose, là, qui sont Mhm. des... Ouais. c'est mais je pense que c'est Cardona puis Brian Myers qui font ça, c'est Ouais, ça? ça se peut. Ouais, ben eux, ils ont ressorti. Ben, tu sais, eux, c'est des. Comment dire? Ils savent très bien comment monétiser leur affaire. Hein? Fait Ouais. que, tu sais, ils font aussi les Wrestling Buddies, puis ils en font plein. là. Mais oui, il me semble que c'est peut-être leur ligne qui marche le plus, là, les Big Rubber Guys, c'est ça? Ben, quelque chose de même. Parce que j'ai vu une pub, ils ont refait la pub. Là, ben, en tout cas, je sais pas si. Il y a sûrement des gens à la maison qui vont savoir de quoi je parle, mais la publicité de ces figurines-là, c'était tu sais, deux enfants qui jouent avec le lutteur qui est représenté par la figurine qui est derrière l'enfant. Non? Ça te dit Mhm. quelque Ok, chose? Je te regarde, toi. oui, puis- oui. En tout cas, ils ont reproduit ça, puis c'est quasiment kitsch, puis. Mais je ça- pense que c'était l'annonce des C'est ça. LGN dans Exact, le fond, exact. de base. Là. c'est ça. Là, mettons la première série avec Hogan, André puis tout. Là. Puis eux sont forts parce que tu sais, cette série-là, ils ont quand même Macho Man, puis une couple d'autres noms comme ça. Là. Fait que les LGN, fait que là, il y a- Moi, je collectionne ça. mettons Ben, là, que là, on s'adresse à des gens, là, qu'est-ce que tu recherches en ce moment? Là? Je recherche rien. Mais tu sais, si je pouvais mettre la main sur Surgeon Slaughter, je serais bien content. Mais ça, c'est difficile parce que tu sais, c'est un personnage qui est déjà sorti. Quand ils l'ont sorti, c'était déjà comme de collection. Tu sais. Il n'était pas dans la première série. Ok, Puis les ouais, séries. ouais. Fait qu'il n'y a personne qui a vraiment joué avec. Tu sais. Ah, Ceux qui l'ont acheté, ils l'ont gardé. Ouais, tu parce sais. que je comprends, c'est des collections, des vieux jouets, dans le fond, sont tant recherchés, ce qu'il est fait pour jouer, là, C'est comparativement à aujourd'hui, tu sais, tu les achètes et tu les balles pas. Fait que, tu sais, quand ils sont de qualité, ils coûtent cher. Là, j'imagine. C'est ça, comme tu sais, le deuxième Andre qui avait avec le singlet noir et les cheveux courts. Tu sais. Ouais. Lui aussi, il avait été sorti avec les Black Cards. Puis les Black Cards, c'était déjà annoncé que c'était de collection, tu sais, Mhm. comparativement aux cartes bleues, qu'eux autres étaient ceux qui vendaient chez Ah Toys ouais. R Us puis qu'on jouait avec. mhm. Mais je vois que tu sais, les collectionneurs se mettent des règles, puis toi, c'est que LGN, puis Ouais, on va pas plus loin. Même les hommages à LGN, j'embarque pas Non, là-dedans. j'embarque pas là-dedans. Mais tu fais bien, je pense qu'il faut se protéger quelque part. hein. Mais je pense que les gens aussi, tu sais, mettons Funko Pop, tu sais, sont très comme Funko Pop. Je vais acheter des Funko Pop. Ah oui. Faut que je garde mes Funko Pop. J'embarque juste. dans Les Funko Pop de lutte, il n'y a que la WWE, puis ils en sortent pas beaucoup. Là. Puis là, en non. plus, ils en sortent, ben, par année, ils en sortent pas tant que ça, mais en plus, il y en a la plupart sont rendus exclusifs, mettons, Walmart, mais pas au Québec, fait que ça ajoute une difficulté. Là, tes commandes sur, mettons, sur eBay ou des groupes de collectionneurs, puis c'est comme un puits sans fond là, quand tu tombes là-dedans. Non, ça là. arrête pas. Il y avait une question. Ouais, Les collections, c'est un puissant. Ouais, En ouais. général, c'est le principe, je Puis, pense. à part les patchs des chapitres de Ghostbusters, est-ce que tu as déjà eu des collections? Moi, j'ai encore quelques figurines mettons, de collection. Mettons, les 4 Ninja Turtles en Funko Pop, les 4 Uh-huh. Ghostbusters dans Funko Pop. J'avais trouvé à la JCW à Jonquière, il y en avait quelques-unes, puis ils vendaient genre 5-6$, puis il y avait CM Punk puis Kevin Owens. J'ai déjà acheté, puis après ça, j'ai écrit une valent une coupe de centaines de piastres, pareil. Uh-huh. Puis maintenant moins, parce que mon chien est tombé dessus, là. Fait que, Ah. Oh. Ben, Ah. ils sont revenus à 5-6 piastres. Jameson. on est venu à 5-6 piastres, mais ouais, c'est pas grave. Mais sinon, non, je Shout-out collectionne pas. Jameson. Je collectionne pas grand-chose au niveau des figurines. OK, puis il y a une autre question connexe qu'on n'a pas posée dans les autres entrevues, mais là, j'ai l'impression que ça se pourrait. Est-ce que vous collectionnez, vous gardez des trucs à votre effigie ou en lien avec votre carrière à vous? Moi, j'ai gardé les posters sur lesquels j'ai été. OK. Puis j'ai un petit fan qui a commandé une figurine de moi, qui s'est fait faire une figurine de moi. Uh-huh. Mais c'est pas moi qui l'ai, c'est lui, j'y ai signé. Puis il l'a chez Custom eux. pis tout, là. Ouais, Ouais, Charles. mais c'est Ouais. Vincent qui fait ça. Ouais, Il y en a Vincent. une de moi aussi qui va sortir. OK, Ouais. je savais pas qu'il vendait custom. Là. Je pensais que c'était pour sa Ouais, collection mais c'est sur demande. personnelle. Ouais, Sur c'est ça. demande, ouais. Ouais. Tu Ah passes ouais. une commande, puis... mais on dirait que moi, j'ai encore une coupe de vieux costumes, mais j'ai pas gardé tant que ça. On dirait que je déménage, puis je suis comme, tu sais, vieux kickpad. Tu sais, les premiers que Custom Couture ont fait, là. C'est Custom Couture, Claude Malone puis sa blonde, ils font quasiment tous les costumes des gars à la NSPW, puis un peu partout, là. Moi, j'ai toujours été le premier testeur pour mettons, les pantalons, les kickpads. Ma première veste que j'ai eue, c'est la première fois qu'il en faisait une. Mais on dirait que je trouve ça, puis je suis comme, bah, c'est juste ça dans un sac, puis ça me sert pas vraiment à As-tu grand-chose. des là. DVD, des trucs que tu as fait, peut-être? Oui, j'ai des Ouais. DVD. Parce que là, t'es moins de... Je pense que t'as pas pogné l'époque pour avoir des DVD de tes matchs. là. Non, R2W, j'en ai beaucoup. Dans ma run comme champion. J'ai une coupe de DVD de la EWR. Je pense que j'en ai une coupe qui sont à Pat Laprade que j'y ai jamais redonné. Shout-out.
Ouais. Est-ce qu'il y a-tu des best-of de toi? J'en ai fait 2. Ah, Ouais. Homemade. Mais Ah juste ouais? t'ouvrais la pochette, puis c'était genre un CD comme vierge, là. Genre, il n'y avait pas de collant dessus, là. C'était marqué à la main Best of Pee-Wee volume 1. ouais. Ouais, j'en avais fait 2 copies. Ah, au Nouveau-Brunswick, ça se vendait beaucoup. Ouais, ça, j'avais été surpris. Ouais, ben je pense que là, on quitte un peu cette époque-là, mais il y a eu. Ça a quand même roulé pas Moi, mal. j'ai connu les DVD de lutte. VHS. Les VHS de lutte, c'était la belle époque. là. CCW, là, genre début 2000, sans mentionner Marco, les New Breed, qui faisaient des DVD, Extreme Evolution, Best of, ils faisaient ça chez eux, puis après, ils faisaient des copies pour les vendre, ils faisaient les boîtiers, tout. Ouais. Ben, comme on faisait nous autres avec des albums de musique, on enregistrait des démos chez nous, Ouais. puis on les gravait. Puis... Mais l'écrivain c'est à vrai, main. tu sais, maintenant. Normal Amour fait ça. Parce Ouais. que j'ai acheté un CD de Normal Amour, c'était sur un CD gravé Ouais. au Madrid. Je me souviens quand. Tu sais, maintenant, à la table de marchandises, c'est beaucoup des t-shirts, des photos, des collants, des épinglettes. Mais quand, je me souviens, 2004-2005, on allait voir Ring of Honor. Premier match de Kevin Steen à la Ring of Honor, c'était au New Jersey. Puis il affrontait Homicide. Puis la table, il y avait des tables, mais c'était des VHS de lutte. Les VHS de la Ring of Honor. Les DVD, ça commençait un peu, mais c'était une autre époque. Là. Il y avait des Ouais, t-shirts, mais c'était surtout les VHS. C'est parce qu'à cette heure aussi, tu sais, tu peux le voir sur IWTV, donc tu as ton abonnement. Tu sais, Ouais. il faut que... Puis sinon, ben, les autres gars-là sont disponibles en ligne aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est moins pertinent maintenant là, tu sais, d'avoir... Ouais, c'est tout est D'avoir rendu un sur support streaming physique, live, là, là, c'est ça, mettons. tu sais. Là. Mais avant, c'est vrai qu'on courait après DVD, d'avoir un show, un Raw, un SmackDown. Là, tu faisais le tour des Walmart après pour essayer de le trouver pour te voir genre le 8 secondes que peut-être t'es en haut à droite de l'écran. là. Ça, il y a plein de monde qui nous écoute en ce moment qui ne comprennent pas ce qu'on parle depuis 8 minutes. Là. C'est comme des DV quoi? Mais Il y a Des pas si longtemps- supports physiques, les Ouais. amis. ouais. Hey, le Blu-ray du DVD de CM Punk, j'étais content de l'avoir. À ce temps, c'est pas sur le net, puis tu le trouves, là. Ouais. Guillaume, as-tu une question pour nos invités devant toi? Mais moi, je voulais savoir, là, Pee-Wee, là, t'as emmené Benny à la Generation Next. Là, t'étais avec Gang Road. T'as-tu un nouveau poulain là, qui s'en vient? T'as-tu tes plans? Oh, man! Mais là, je pense qu'on n'a pas encore atteint ce que moi puis Greg, on peut... Notre plein potentiel. Notre plein Ben, potentiel. ça marche encore, tu sais, je veux Ouais, dire. ça marche encore. Puis Mais c'est- ça, il y a encore des layers. Là. En plus, on parlait de Gangrel, là, mais je me rappelle d'avoir vu un match. Je pense que c'est Pee-Wee qui était sur le ring, puis Greg, tu étais à l'extérieur. Tu fais le DDT à Gangrel, puis j'entends juste, ça kick out à deux, puis t'entends Greg dire oh là, c'est un finisher, là. c'est le finish à Gangrel! T'es supposé compter jusqu'à 3 sur un finisher. Voyons. Ouais. Tout le monde Blâme sait ça. l'arbitre, là. Ça, je trouvais ça C'est excellent. la base de la lutte. Là. Mais sinon, tu sais, à Gen Next, c'est le fun de faire partie de cette gang-là parce que, tu sais, c'est vraiment une belle relève, c'est une belle gang, une belle ambiance backstage. Puis de savoir que Benny réalise un peu un de ses rêves de découvrir c'est quoi ce monde-là, l'univers de la lutte, tu sais. Puis qui viennent, puis il est trippé pour faire une promo ou se faire péter à la cheville. Ouais, c'est vrai, son rêve, il est peut-être sur le hold pour très longtemps. Là. Je sais qu'il était à Orlando en ce moment quand on enregistre pour aller voir son médecin. Là. Ouais. Mais ça ouais. se peut que cette cheville-là ne revienne jamais à 100%. On va se le Non. souhaiter. Mm. Moi, j'ai encore ces bruits stridents qui Son me réveillent cri. encore la nuit. Là. Même quand j'étais allé chercher sur le bord du ring, j'étais comme. Hey, c'est ça son cri? C'était douloureux. Ah, ben, il m'a dit que c'était honnête, là. Il m'a dit que c'était Ouais. un vrai cri, là, tu sais. Ouais. Ah. Ah, c'était malade. Non, mais Ouais. je suis content parce qu'il y a vraiment une belle ambiance, c'est le fun. Tu sais, les gens backstage, tu sais, c'est un bon show Generation Next. Là. Puis quand j'ai dit hier que j'aurais aimé ça avoir cette plateforme-là, quand j'ai commencé, où on se faisait péter la gueule, on se faisait donner des atémies. Tu sais, Brick Crawford qui faisait genre 250 livres, tu faisait un double foot stomp dans le chest, comme bienvenue dans la gang, chum. Tu sais, ça a changé. Ben, puis, tu sais, avoir la chance aussi d'avoir des vétérans là, tu sais, qui regardent nos matchs, qui nous donnent des commentaires, qui nous aident à améliorer Ouais. tu sais, Ça se fait tout dans ce la bonne qu'on fait attitude. dans le ring. Puis, tu sais, tout cet entourage-là de la NSP et de Gen Next, dans le fond, c'est incroyable, mais aussi, tu sais, lutter devant, on le disait tantôt, 300 personnes là, quand tu commences. Là. Ouais. Tu sais, tu luttes pas devant 10 personnes au sol de l'église. Mais là, tu c'est luttes la pas- belle époque de la lutte qu'on vit en ce moment. Il y a comme un méchant boom. Là. Ben oui. Ça répercute sa lutte indépendante. Mais tu sais, en ce moment, la WWE sold out toutes les arénas à 10, 15 000 personnes. Alors, l'Elite fait du 3, 4, 5 000.
Ouais. La GCW peut faire du 350 à 600 personnes partout en se promenant un peu aux States. Ici, au Québec, tout le monde fait du 300 personnes facile. On dirait que tu pars une compagnie puis c'est sûr que tu vas avoir du monde qui va se pointer. AWA, Ça n'a pas au toujours Saguenay. été comme ça. Là, Ouais, tu sais, il était à Saint-Fulgence en fin de semaine. C'était au-dessus de 300 personnes. Saint-Basile, hier soir aussi, il y avait un line-up devant l'aréna pour aller voir un gala de gros hommes avec Marco, c'était sold out. Zach. C'était sold out. Ouais. Tu sais, AWS aussi, ça va bien. Là. C'est rendu moins gênant à aimer la lutte, là, mettons. Là. Même Ouais. si... FCL à Shawinigan, des grosses foules, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Même sauf quand tu parles des gens au bureau, personne n'écoute ça à la lutte, là, évidemment. Tout le monde, on l'écoute encore un peu en cachette, là, mais même si Pas moi. on annonce la WWE à Québec, puis Moi, je il y pense a que si 10 t'écoutes 000 pas la personnes. lutte, là, mais... Moi, mon attitude a changé. Là. Si t'écoutes pas la lutte, tu passes à côté de quelque chose. Là. Je suis comme, Ah oui, mais je pense que veux les dire- gens ont peur d'aimer ça et d'être pognés à venir à tous les mois. Ouais, parce que c'est un vortex sans fin. Là. Tu sais, si t'aimes la lutte, là, après ça, c'est hot la WWE, le All Elite, là, tu te mets à regarder qu'est-ce qu'il y a alentour. Là, tu commences à avoir des shows à Québec, à Montréal. Tu sais, tu peux engloutir tes REER là, si ça te tente. Là. Facilement. Mais tu sais, ma blonde, tu sais, elle savait que je faisais de la lutte, ça fait des années. Ouais. Puis elle était jamais venue me voir à la lutte. Là, elle vient Ouh. voir la lutte, puis elle est comme, oh, mais là, qu'est-ce qui se passe là, telle affaire? Pourquoi il attaque tel? Ah, parce que l'histoire, le dernier mois. Ah, ouais. Il vient voir le show d'après. OK, c'est la suite du show d'avant? Ouais, c'est comme un gros téléroman, là. OK. Hey, moi, le prochain, je pense que je vais venir. Non, ouais, pourquoi? Ben, je veux savoir ce qui va se passer avec Vlada, puis Travis Toxic. Ouais. Et... Ah, mais c'est hot, là, tu sais. Moi, ma blonde, la WWE, All Elite, tu sais, tout ce qui est télé, aucun intérêt, là. Elle s'en va comme ça, elle fait ses affaires. Mais la lutte indépendante, là, ça triple. Là. Mettons d'être à 3 pieds de vous autres quand vous luttez, là. Puis tu as une interaction directe, là, tu sais. Comme Greg, là, que tu vois son string, tu peux y crier, puis il réagit. On dirait qu'il y a comme, il y a comme de quoi qui se peut pas qui arrive, là. Puis je pense que c'est ça qui est le fun en ce moment, là. Mais surtout, ici, en plus, vous avez... Tu sais, moi, je savais pas trop c'était quoi Gen Next. Je sais c'est quoi le nom, mais je l'ai vu hier, là. T'sais, vous avez un laboratoire que tu peux, je vais essayer ça samedi, voir si ça va marcher pour plus tard, puis au pire, je me plante, puis je passe à autre chose, puis personne n'est comme, t'aurais pas dû essayer ça. Parce Ouais, que... mais tu sais, juste les live events, je pense que la proximité qu'on a, tu sais, ce qu'on a vécu au centre Vidéotron, là, quand j'ai choppé Drew McIntyre, là, Ouais. tu sais, ce serait pas arrivé à Raw ou à SmackDown, là. Tu sais, c'est un live event, il y a la proximité, Cody Rhodes qui accepte de devenir best man d'un gars pour son mariage, il y avait une pancarte dans la foule qui... tu sais, Ouais, ben, lui, il a l'air d'en faire des collectionnés, ça, là. Lui, il est populaire en maudit, là. Mettons, là, avec les balles définissant, là, pour moi, il reçoit plein d'offres, puis il est tout le temps en train d'en accepter, là. ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est la beauté du live event, la proximité. C'est quand c'est à la télévision, tu t'as pas ça. Puis on l'a vécu encore à la All Elite à Québec. Tu sais, ils ont un show à donner, ils ont un programme à faire, respecter les temps. Mais quand tu as un live event où tu viens voir un show de lutte indépendante, c'est interactif. Tu sais, ça peut te permettre d'interagir avec les lutteurs, puis ils vont te répondre. C'est ça qui est le fun. Ouais, pas mal plus, mais c'est vrai qu'à la télé, c'est plus rigide. La All Elite, un peu moins, là, la WWE, c'est... Ouais. Tu le sens que C'est filmé, rodé au là. quart de tour, Ouais, là. tu le sens qu'à un moment donné, on est à la pause, puis il y a un gars que ça fait 3 minutes qui est sur le ring, puis qui attend que le temps passe, là. Il répète son texte, il répète C'est ça. son texte. Quand tu viens voir la NSPW ou autre, là, ça, tu le sens, il n'y en a pas de ça. Là, Non. Non, On n'a pas de On Bob. roule. À l'NSPW, il n'y a pas de Bob. Ouais, c'est vrai. non. C'est quoi un Bob? Bob, c'est All Elite All Wrestling, Elite. Justin Ouais. Roberts, qui présentait tout le monde qui roulait les fils. Puis... And here's Bob. Here's Ok, Bob, oui, Bob, ok, je replace Bob. Oui, Oui, Bob, ouais. Ouais, excuse-moi, excuse-moi. C'est le gros moment de la soirée. Ben oui, c'était hot, là. Bob est over, là. Puis encore ça, c'est ça, à la lutte, là. Le gars qui passe le balai devient over. Quand on est invité à Montréal, c'est le souffle-feuille qui est over. Il y a tout ça de code over à la lutte, là. C'est pour ça que tu peux te mettre à aimer le souffle-feuille. tu sais. Oushka. aussi. Ouais, Oushka, c'est vrai, à Montréal, le gars qui fait juste arriver dans le coin, crie Oushka. Il y a tellement pas de son au Centre Rebelle. Le gars, il mange le turnbuckle face first, puis fait Oushka! 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 Ouais, ben, c'est obligé de. À la fin, Bobby Cruz, Ouais, c'est ça. give it up for Oushka! Le monde, ouais! C'était malade. Mais tu sais, c'est juste à la lutte que tout peut devenir over, là. Fait que faut Ouais. juste que tu sois capable de pogner de quoi qui se passe, puis de le mettre encore. C'est encore plus gros que qu'est-ce que c'est. Là. Un peu comme tu as fait hier là, pendant ton match, Greg. Là. C'est comme, bon, ben Chris, ça vient un thing qu'on me voit le cul pendant 5 Ouais, minutes. tu prends ce que le monde te donne, puis That's it. tu vires ça au mieux Ben, possible. tu crées un moment. Ah oui. Tu crées un moment. Ouais. Mais Greg qui a été invaincu pendant, je sais pas, plus d'un an. à Ben, Gen 2 Next. saisons. 2 saisons. Ça, c'est Undefeated. combien de temps, Quand 2 même. saisons? Ben, à peu près 2 ans. Ok, c'est fort, 2 ans. Hmm? 2 ans a été invaincu. Est-ce que c'est toi qui as poussé ça? On t'a fait confiance? Non, on m'a fait confiance. T'as été comme... Ça a commencé de même. Puis finalement, on disait, c'est une bonne idée. Tu sais, tu vas toujours... Tu vas jamais perdre, mais tu vas jamais gagner. Tu sais, Tu vas toujours tricher, toujours trouver une crosse, toujours... tu sais, il va toujours y avoir de quoi où tu es invaincu, mais tu sais,
c'est pas des victoires clean. Puis c'est comme la streak de Taker qu'on s'est rendu compte après, mettons, 3 mois. Hey, il a jamais perdu, lui, dans le fond, ou c'était quelque chose de prévu, puis c'est juste vraiment on s'est rendu compte. Plus Goldberg, genre. Ouais. Ouais. Mais je pense que non. Je pense qu'au début, c'est arrivé comme ça. Mais après ça, Steve, il s'est comme dit, oh, ouais, c'est une bonne idée. On va juicer ça un peu. Ouais. Puis là, il est allé pour, tu sais, dans le fond, mettre Sean over, puis là, mettre Cedric over. Tu sais, dans le fond, c'est à ça que ça a servi. Ouais, La puis le personnage de Golden Greg, je pense que ça lui fait pas tant mal de perdre au final. Là. Ben non. Mais non, mais ça donne encore plus de crédibilité, mettons, à la victoire de O'Connor, de Cédric, tu sais. Il a battu le gars qui s'est jamais fait triver les épaules au tapis à Québec. Tout ça devant des enfants qui avaient les chaînes de Golden Oui. dans le cou. Ouais, ils sont bling-bling, tellement mal puis- élevés, ces enfants-là, qui portent tes chaînes, qu'ils envoient chier les faces contre qui tu luttes. Là. C'est incroyable. Ouais. J'ai une question pour toi, puis oui. Oui. Qu'est-ce qui explique que ça pogne autant avec les enfants, Golden Greg? Man, Mais je pense que c'est un personnage. Parce que ce qu'on C'était aime pas à la supposé lutte. être ça à la base. Non, C'était mais pas- c'est ça, mais je pense que tu sais, la lutte, c'est des super-héros. Tu sais, toi, tu vois Marco Estrada, t'es comme, wow, tu sais, c'est Superman en personne. Mais Golden Greg aussi, il est plus grand que nature. Tu sais, fait que d'arriver puis tu sais, de voir un personnage, le gars, le flamboyant, les cheveux, les chaînes en or, l'arrogance, la toune, le déhanchement de Rick Rude avant de faire le neckbreaker. Je pense que tout ça, soit que tu le détestes ou t'embarques dans le bandwagon puis tu sais, je pense que les gens vont le trouver drôle. Ben, c'est tellement caricatural c'est aussi. ça. Tu sais, c'est Fait vraiment. que tu viens l'aimer, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est que c'est cartoonesque, tu sais, C'est ça. c'est un méchant là, de dessin animé, là, tu sais, c'est, je pense qu'il y a ça beaucoup dans À la Golden base, c'est Greg. comme un personnage pour adultes. Là, Ouais. ça Ben, fait- de c'est pas base, dirigé c'était pour un mal- peu un acteur porno. Ok. D'ailleurs, les amis de ta fille, ils viennent-tu encore voir la lutte? Oui, OK. ouais, c'est des C'est fans. pas la première fois, genre, je pense que ta fille était venue avec Oui. ses amis, puis Je vais papa, sans faire exprès, arrête, dans le neckbreaker, j'étais directement vis-à-vis elle pour le déhanchement. Ça avait été moyen, mettons. Ah oui, ses amis sont des grandes fans de Hayden Bright et de Next Level et de Sean Martel. oh my Les jeunes. God. Ouais. Ah. Ils sont venus. Next Level, ça, c'est Morveux 1 et Morveux 2. On veut un, on veut deux. Hey, je m'excuse, là, mais j'avais pas Fait leur rire, nom hein. sur le papier sur l'instant. J'ai fait ma recherche, puis plus tard dans le match, je les ai nommés. Là. Ouais. Puis en même temps, ils étaient détestables dans le contexte où je les ai vus. Là. Ouais. Ils venaient juste prendre une place qui était pas la leur. Puis, On était un peu C'était fâchés bon. aussi de la moustache, là. Ça t'insultait. ouais, Oh oui, c'était tellement bon. Un échantillon de moustache. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Ah, puis Gab, c'est bien important. Quand t'as une moustache, c'est all-in ou t'en as pas pantoute. Ouais. Il était fâché, là. Ouais, mais tu sais, maintenant, lui, il veut peut-être l'essayer, voir s'il aime ça. Non, ouais, et ça. la pousser après. Je comprends. comprends l'âge, les découvertes. Oui. Ouais. Parce C'est que toi, que- Gab, elle est là. Tu sais, mettons, Ah, moi, je on la mets du voit, temps là. là-dessus. Des fois, je m'assois, puis je fais juste ça. Là, tu sais. De- Ben, La faire pousser. c'est ça. Ouais. Ok, tu te regardes. Oui, on là. s'assoit, puis Mhm, c'est le Ah, c'est même. ça la technique. Ben, c'est comme un peu une forme de méditation, là, mais plus axé sur la moustache. Là. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Ouais, t'as-tu d'autres questions? Ben, c'est quoi ta intéressantes, technique, mettons, numéro 2 pour la faire pousser? Tu mettons, t'en prends-tu soin, t'as peignes dessus, tu mets-tu des produits? Ben, des fois, quand. As-tu une routine de soirée? Quand là? j'ai de quoi là, d'important, mettons, pour me donner confiance, je vais mettre une petite huile, une huile dessus. Là, tu Ok, sais. mettons, t'as une entrevue ou Ouais, une rencontre. belle soirée. là, un show. Ouais, un show. Là, ouais. C'est ça. Je fais ça, ça change pas grand-chose, mais moi, dans ma tête, je me dis, ça marche. Tu sais. Tu sais quel genre d'huile que tu mets? Arrête, là. Je pense que ça va être la fin du segment moustache, là, Guillaume. Là. Je suis désolé. l'huile là. d'amande, genre. Je sais pas c'est de l'huile de quoi. Ma blonde m'a acheté un petit kit. Là. C'est des très petites Oh, bouteilles. un Là. ticket. Des très petites bouteilles. Ah, puis, C'est comme un aftershave, là, tu te mets ça après. Là, tu sais. Ouais. Eh, moi, je la teins. Ah, Ah oui? puis ça brûle-tu? C'est Ouais, comme- bon. Faut-tu Là, t'appliquer- là, elle l'est est-ce que pas, T'as là. bleach puis tu le reteins ou faut que tu... Non, je fais juste la teindre. Ah ouais. OK. Avec une touche de gris ou... Ouais. Non, ça marche pas, ça. Touch of Grey, c'est de la cajonnerie. Ça sera de bonne teinture de filles. Ouais, tu faisais ça avant la lutte ou c'est nouveau de la lutte? Non, au niveau de la lutte. Là? Ah ouais. Quand je vais être un méchant Golden Ouais. Greg, là, je vais teint plus foncé un peu. OK. Une C'est moustache psychologique. noire, c'est psychologiquement Ouais. plus méchant. là. Ouais, Ben, c'est ça. plus C'est détestable. comme les ongles noirs aussi. Ou ce qu'on se met du cutex entre nous autres avant un match.
Chacun le met à l'autre? Ouais, comme des hommes. Ben, des Très fois, bien, c'est ouais. le dernier show, c'est Matt Sparkle qui les a fait. Oui, mais ça dépend. Moi, c'était à un moment donné Azael, mais déjà. Vlada me les a déjà fait. Mais le faire vous-même, mettons, c'est pas une option? Ou... Ben, moi, je trouve C'est ça rare. difficile. C'est comme pas dans le bon angle. Mais quand t'arrives, moi, je suis droitier, tu sais. Avec la main gauche, ça se fait bien, mais la main droite, c'est comme. OK. C'est compliqué. Ça, c'est le genre d'information exclusive qu'on a seulement, c'est juste la lutte. Là. Ouais. Ouais. Mais Sparkle, il est très bon. Puis je sais pas pourquoi. Il On vous prend a quand le même dit que texte. Gangrel devait être là le 12 Ouais. avril. Ah, ben mais oui. on revient sur les autres. C'est ça le plus marquant. Sparkle, quand il est fait, il dure plus longtemps, je trouve. Avec le même produit, mais Avec le même Ouais. produit. Ah, Ouais, je pense que c'est dans sa technique pour l'application. Là. curieux. Ouais, il Il a faudrait un doigté. investiguer. Il y a Ben, un petit doigt écoute, spécial. Une précision, peut-être, là, au niveau de la précision. Ouais. Ouais, Peut-être c'est- l'épaisseur. Je pense Ouais. qu'il y croit. C'est peut-être comme les cassettes là, de Super Nintendo, qu'il faut que tu y crois. Quand tu Ah, Comme quand toi, tu quand tu fais fais, pousser ta moustache, faut que tu Ouais, y crois. faut que tu Ouais, y c'est crois. vrai, ouais, il y C'est a un peu toujours ça. ça. ouais. Ouais, ouais. Mais je pensais que l'histoire du Kitex, c'est que vous faites tout ensemble, là, comme vos promos, vous faisiez à peu près tout ce qui existait ensemble. Là. Moi, j'aimerais ça avoir une promo de vous deux sur un ponton, là, mais ça m'appartient. Là. Pourquoi? C'est quoi le lien avec le Mais ça, ponton? je sais Mais pas. peut-être, je sais pas, ça pourrait être quoi la prochaine étape. Ils font du ski nautique ensemble, après, mais juste sur un l'homme aux ponton. 1000 perversités, puis le valet du vice. Est-ce qu'on pourrait aller, genre, comme, mettons, jouer la gimmick, mais riche? On est tellement riches. Tellement. C'est notre ponton de millionnaires. Les millionnaires de la lutte. Parce qu'un bateau, là, tu sais, un vrai gros bateau, mettons, de wake, je trouve que c'est trop agressif. Un Ça ponton, devient- là, ça fait très lutte. Là. Ouais. L'homme au million? Bon, non, je Ah. suis pas sûr. Je suis pas sûr, ça. là. Non. Je suis en train de réfléchir à des idées. là. Mais le ponton, je sais pas, Guillaume. Ben oui. On pourrait faire une vidéo comme dans Step Brothers sur un catamaran. En mon boat. En mon boat. C'est que t'as jamais fait de ponton pour détester ça, là. Ouais. C'est la vie, là. Je te dis, la vie de ponton, là. Il y a personne de malheureux sur un ponton, premièrement. La vie de Aucune ponton, rose. ça serait un bon titre de podcast. ça, Ouais, quelque chose. la vie de Vie de ponton. ponton. La vie de Avec ponton. Yvon Ponton. J'ai jamais vu quelqu'un en colère. Ta colère a disparu, Gab, rendu sur un ponton. Une petite bière. Ouais. Tu fais pas une entrevue agressive. Non, c'est pas ça. Ah. Faire des entrevues sur un ponton, niveau son moyen, niveau plaisir, 10. Mais selon les trois accords, c'est dangereux de faire une commotion sur un C'est ponton. vrai, ça. Faut faire attention. Faut faire attention, tu vas être prudent. hein. Ah. Tu peux en faire 3 de suite. C'est vrai. Guillaume, je suis un peu déconnecté. Là. Plus On, que est la dans- lutte. on est à combien de temps en ce moment? Il nous reste un gros 5 minutes. Ah, Hein, on a déjà? du temps. Ben oui, ça Ben, fait ça déjà va une heure. Ça se passe Tabarnak. vite. Je l'avais dit que ça s'animait tout seul. Tu sais, mon cellulaire est mort avant, j'avais pas mes notes. Je me suis dit, bah, Quand c'est t'as pas ça, puis oui, puis stressant. Greg, t'es comme, bah, les notes, tu sais, ça ira plus tard. T'as pas tes notes. Non, non. Avant, mais on a passé à plusieurs étapes. hein. J'ai déjà eu une liste de questions prédéfinies. Rien, ça, j'ai fait ça un bout. Rien préparé, faire les entrevues. Ce qui allait, mais qui crée un petit stress peut-être pas nécessaire. Tu sais. Puis là, mais on est entre les deux. là. C'est un peu bullet point, des idées. On se parle un peu avant. Puis Ouais, trop scripté, tu sais, trop de bullet points, c'est un peu fatigant. Ben, j'aime Mettons, ça. tu me parles, je t'écoute pas. Mais Puis tu là, sais, je c'est suis comme, mettons, je te comprends. Mettons, moi, je fais une entrevue avec Paul McCartney versus je fais une entrevue avec les trois accords. Tu sais, il est comme. Il y a un entre-deux au niveau préparation. Tu sais. Ouais, ouais. Puis en plus, c'est. ben, moi, tu sais, là, je sais pas où c'est que je vous place entre les deux. Là. Dans une échelle entre les trois accords et Paul McCartney. Ouais, c'est Moi, ça. je nous mettrais Mais- pas mal plus proche de Paul McCartney, moi, t'as Ouais. le dire. Ouais, je comprends, c'est sûr. Je pense Gene aussi. Simmons, genre. Ah ouais. 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 Ah, ouais. Gene Simmons, il est-tu en haut ou en bas de Paul McCartney? Il était en bas. Il est en Ah, il bas, fait hein. chier. Mais il est plus détestable. Je pense pas que Paul McCartney a la réputation d'être détestable. Ouais. là. Il voulait pas me parler de Kiss. Non? Non. Gene T'es Simmons allé a le voir refusé à- de parler de Quand il Kiss. était en solo, il est allé faire un show En à Beauce, ouais, Saint-Georges de j'étais là. Beauce. C'est ça, parce que je suis Ouais. fan. C'est Tout le ça. monde sait que je suis fan Je de suis désolé Kiss. de te dire. Mais tu sais, il est très corporate, là, puis j'avais su quelques secondes avant, là. Yeah, Gene's on the phone. OK, yeah, you can talk about Kiss. What? Hey, how you doing? OK, ben la Parce qu'il y a quand même une coupe d'albums solo. Là. Ça se peut-tu? Oh, oui, mais tu sais, Hey. les gens veulent entendre parler de Kiss. Ah ouais, là. c'est ça. tu sais. Uh-huh. Hey, il y a un coffre complet qui s'appelle The Vault. Puis c'est tous des enregistrements qu'il a fait. Je pense qu'il y a genre 20 CD là-dedans. tu sais. Des tunes solo? Que lui, il fait, oui, des Uh-huh. affaires. tu sais, mais en show, il fait des tonnes de Kiss. Ah ouais, c'est ça. tu sais. Même solo. Mais là, t'as tu pas sais. le droit de parler de Kiss. Non, pas le droit. Même chose avec Steve Harris de Maiden. Ça aussi, je l'ai su vraiment dernière minute. Quand il est venu avec son band. là. British Lion Ouais. à l'Impérial. Mais c'est définitivement une affaire de montrer c'est qui mène. Là. Genre, moi, je C'est- suis quelqu'un, puis là, on parlera pas de ça. Ouais, Puis c'est définitivement exactement, que c'est comme, OK, bon, l'intervieweur, tout est basé là-dessus. Là. T'es un peu salaud. Là. ben, c'est ça. Mais au moins, tu sais, l'avantage que j'ai quand je fais une entrevue en anglais, c'est que je vais sortir juste des extraits. Je vais sortir des codes, je vais les présenter. tu sais. Ouais, J'ai ouais. posé telle question, voici ce qu'il m'a répondu. Je vous traduis ce qu'il a dit. tu sais. Mhm. Mais Paul McCartney, c'est quelque chose d'autre. Mais quand il a joué en Beauce, c'était le jour de son anniversaire En à plus. Gene Simmons. Ouais. Gene Simmons, à Saint-Georges-de-Beauce. On dirait que Il y a cette eu- phrase-là, Il a eu T'étais 69 ans ou T'étais 70 là? ans en Beauce. Ouais, j'étais là. Vous ouais. allez voir le show solo de Gene Simmons? Ben oui. C'est ça?
C'était incroyable. OK. Je suis pas sûr, on dit. Tu sais, sérieusement, c'était meilleur que les 2 derniers shows de Kiss que j'ai vus. Pour vrai? Oui. C'était bon, le show de Kiss au centre Vidéotron. C'est un Oui, gros mais c'est statement, rendu là. trop... Kiss est rendu trop prévisible. Ouais. Puis si tu réécoutes le show du centre Vidéotron, tu regardes le show ils font les mêmes mouvements au même moment, tu sais, les mêmes C'est rodé. intonations, tu sais, tout Les est- mêmes interactions, ils font Tandis juste que changer. Gene, là, tu sais, il a fait monter du monde sur le stage, il les a fait chanter avec lui, il a fait une chorale un côté des gars, un côté des filles, chanter des bouts de Ouais. tunes. Tu sais, je veux dire, il interagissait, ils ont donné un gâteau, il a coupé le gâteau, il en a donné au monde. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est différent, là, tu sais. Puis, tu sais, t'es en Beauce, là, Ouais. tu sais, il y avait... Mais Kiss, c'est plus un brand. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, moi, Best Kiss, c'était Reunion Tour, là, tu sais. Mais bon. Mais ils en ont fait combien de. C'est ça. Combien de tournées d'adieu? Il a en fait 2 tournées d'adieu officiellement. Farewell puis End of the Road. OK. Entre ça, il y a eu d'autres tournées comme Rock the Nation. Puis avant ça, ben, il y avait eu le Reunion Tour Alive Worldwide. Puis là, tu vas me dire que t'as aucune collection en lien avec Kiss. Moi, Ouais. Non. OK. je leur parle pas sur une base régulière. On dirait que... Non, pas de connexion. Collection! Aucune connexion avec... Moi aussi, j'ai entendu ça. J'étais comme, il a parlé avec Paul. Genre, Oui, il était oui, sur le oui. stage au centre Vidéotron. Si je t'étais parle pas avec loin. Paul, je m'évanouis. Là, c'est sûr et certain. tu sais. C'est une forme de collection par rapport à Kiss. Je collectionne beaucoup de choses de Kiss. OK. Mais surtout, surtout les t-shirts non officiels vendus dans la rue durant les concerts. Ah ouais? Ça, c'est les meilleurs t-shirts. là. Ils sont malades. J'en là. ai un, c'est Gene, Paul, Tommy Tyre puis Eric Singer. OK. Mais c'est les signatures de Ace Frehley puis Peter Criss. Fort. Ah, wow, incroyable. Il est incroyable. C'est bon, ça. Ouais. Ouais. Mais j'aime ça, les vendeurs de t-shirts dans la rue. Là. Quand j'étais voir WrestleMania, il y a 2 semaines, là, il y avait des vendeurs de pretzel qui avaient l'air de fraîchement voler dans le stade. là. Puis ça, là, c'était tentant pareil. Au début, tu ris, t'es comme... Comment ça va faire pareil? Là? Une bonne marche qui m'attend avant le métro. Ça, j'avais du respect pour ces gens-là. Là. Des gros maudits pretzels frettes qui te vendaient à la sortie du stade, en avant de la bouche de métro. J'admirais leur confiance. Pour c'est vendre rare. ça en disant, ouais, ils sont chauds. Ils sont Ouais. bons. Ah oui. C'est rare qu'on trouve des fans de Kiss, il me semble. Tu sais, moi, je suis bien fan de Kiss quand même. C'est rare que je parle à du monde puis qu'ils partagent cet intérêt-là parce qu'ils ont... tu sais, c'est comme, mettons, pour être gentil, 50% filler, 50% banger, mettons, leur discographie. Là, on pourrait dire ça de même. Là. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et ça sera dans un prochain épisode. Ça sera dans un prochain Le podcast. ratio est pas bon. Puis après, tu sais, une autre branche, tu sais. Les bonhommes de lutte, la révision des comptes, c'est juste de la lutte. Podcast sur Kiss. Ben, je pense qu'il y aurait de quoi à faire, là, pour de vrai. Là. Est-ce que tu aimes l'album médiéval là, qu'ils ont fait? Là, The Elder? Ouais. Non. Ah, ok. Je sais savoir. Mais il y a des fans de Kiss que c'est leur album préféré. Ouais, mais entre toi et moi, là, ça, c'est les mêmes qui Ouais, mais viennent... tu sais, c'est les ça- mêmes qui viennent cheerer les... Ça, c'est heels la pendant les théorie matchs, de là. Lou Reed. Hein. Quand Lou Reed collabore à un album, c'est jamais... Il a travaillé avec Metallica pour faire Loulou aussi. Mhm. Tu sais. Ouais. Il est bon. Seul, mais dès qu'il collabore avec quelqu'un d'autre, ça marche pas. Mhm. Voilà. Guillaume, as-tu une dernière question théorie. pour nos On en invités? a parlé de Kiss, de Ghostbusters, on a parlé de collection, on a parlé... Ben, je veux savoir, y a-t-il de quoi de prévu pour le duo de Pee-Wee, Golden Greg, mettons qu'il faudrait suivre, là? Je sais pas quand on va sortir l'épisode, mettons d'ici la fin de l'été. C'est Mettons clair. Golden Opportunity, y a-t-il de quoi de gros qui attend votre duo? Est-ce que vous serez à Golden Opportunity? Oui, ben ils ont sorti le poster. Puis oui, sur le poster, en tout cas. Ouais. Ça, c'est d'habitude c'est un indice, là. Bon, on sait jamais. Ben, t'es en gear de Brood, là, il me semble. Non, je suis en gear plus veston, cravate. Ah, ok, là, ok, ok. ouais, en civil. J'aime bien ce là pour voir les photoshoots. Puis sur les posters de lutte, t'es souvent soit en t-shirt découpé, les manches, ou ben non, en bedaine. T'es comme, yeah! Tu fais la pose indie, là, le wrestler indie, genre. Puis Nous autres, on est propres. Nous autres, on s'habille propre. Ouais. Mais non, je pourrais pas dire ce qui s'en vient. Je sais pas ce qui va arriver pour l'automne prochain. Là, on a quand même une belle histoire avec Toxic, avec Benjamin Toll pour le championnat. Très content. Je suis privilégié d'être là-dedans, puis je suis vraiment reconnaissant qu'on me fasse cette confiance-là. Vous avez pas l'air en voie de vous séparer. En tout cas, ça a l'air d'aller bien. Là. C'est vrai que Ben, je pense qu'il y a encore du jus à presser. Ben, c'est du ça, je citron. pense qu'il y a une belle chimie aussi. Puis, tu sais, tant que la chimie va être là, tu sais, c'est bien d'en profiter. Puis après, c'est voir la séparation, tu sais, ça s'en vient toujours, le monde Ben, de la lutte, Mais puis ça ça, aussi, ça va briser justement, le cœur peut à tout faire le monde. partie du jus dans le citron. Ben Des oui. fois, il y a des gens qui s'éloignent sans se séparer dans la lutte. Là. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. T'es pas nécessairement obligé. On dirait qu'on de- est déçus. Si, Ouais. mettons, les Hardy Boys se séparent, puis c'est comme...
Ouais, ils vont revenir ensemble. Tu sais, quand les Dudley Boys se sont séparés, puis Bubba a comme continué, puis Devon est devenu révérend. Tu sais, c'était Ouais. comme, ils vont revenir ensemble, c'est sûr. Là. Ouais, c'est une question de jours. Ouais. Ça a peut-être duré 6 Ouais, mois mais finalement. ça, c'est des équipes. Ouais, Dans la lutte, ce qui est traite, c'est les meilleurs amis. ouais. Ouais, c'est vrai ça. Ça- En lutte, Il n'y a pas un bon historique des meilleurs amis de la lutte. Là. C'est comment, C'est rare, ça finit bien. comment on pourrait se séparer. Tu sais, mettons, la façon qu'on est parti, je verrais mal que ça serait genre, tu m'as fait perdre un match, puis là, je snap. Ou ben non, on continue à rouler ça, puis mettons comme Kevin puis Shawn. Tu sais, ça, c'est une façon de faire aussi. Ouais. Tu sais, Kevin, il est après Golden, quand ils ont perdu, il a comme dit, tu dois respecter le paternel. Puis là, Shawn, il est comme resté du bon côté. C'est une façon de faire. Je sais pas comment on pourrait se splitter de façon originale. Mais on n'est pas rendu là. Donc, Puis, mettons qu'on parle plus de l'aspect d'être meilleur ami, puis on va peut-être finir là-dessus, mais ça reste qu'on n'a pas adressé cette idée-là, mais c'est une astuce de bonne affaire pour toi d'être associé à Pee-Wee. Pee-Wee qui peut t'apprendre beaucoup, qui peut te mettre over aussi. Pee-Wee qui est un peu populaire partout. Là, fait qu'il y a comme cette idée-là que c'est bien d'être associé à Pee-Wee pour ton personnage, pour toi, mais je me dis, quel apprentissage tu penses que Pee-Wee t'a permis de faire? Qu'est-ce que tu as retiré de votre pairage? Ou je sais pas, quelque chose en particulier, un déclic qui s'est fait avec Pee-Wee? Je sais pas. Tellement de choses. Ben ouais. Oui. Tu sais, comment bien raconter une histoire dans l'univers de la lutte. Tu sais. Comment vraiment utiliser tout ce qu'on a pour builder quelque chose. Toujours un petit peu plus, rajouter une petite couche. Oh, pas tout de suite, non. Oh, on va en remettre une autre après. Tu sais, il y a vraiment... Puis, tu sais, techniquement aussi, tu sais, où se placer, tu sais, quand rentrer... Par rapport à avec- l'histoire, qu'est-ce que vous osez ou qu'est-ce que vous comprenez que d'autres ne comprennent pas, peut-être, tu penses, ou qui pourraient. Ben, je dirais pas que d'autres comprennent pas, mais je pense que nous autres, on maîtrise très bien notre narratif. Ouais. Je pense que ce qu'on raconte, on sait ce qu'on va raconter, on sait ce qu'on va vouloir dire, on y pense d'avance, on voit où ça s'en va, puis tu sais, c'est comme un script de cinéma, tu sais, vraiment, là, c'est comme un scénario, on Mettons, je vais maîtrise donner bien mes ça. idées. J'ai une idée de promo, on fait une messe noire. Puis là, Greg, il a dit, hey, j'ai des livres de messe noire chez nous. Il a Ben oui, acheté évidemment. l'urne qui a été achetée genre sur Sur Marketplace. Ce serait le fun qu'on ait une urne. Je tape urne sur Marketplace. Il y a une urne à vendre 20$ à l'ancienne Lorette. Yeah! J'embarque dans mon char! A-tu fallu que tu vides? Quoi? Non, c'était une urne décorative. Ouais. David. Ben non, je sais pas. Non, mais ma blonde a J'ai pensé acheté ça une pour urne. vrai. Ah, Quand j'ai dit, parfait, j'achète là, une on pourrait urne. la casser sa tête de Dave? Ouais, je pense pas. C'est comme en céramique, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on se complète bien. Mettons, on se dit, OK, je vais faire une promo sur telle affaire, j'ai telle idée. Puis là, il écrit le texte. Puis après ça, on filme. Oui. Je fais le montage. On enregistre ça à part. Tu sais, la dernière qu'on a faite avec les échecs aussi. Parce qu'on joue aux échecs, toi, tes petits C'est ça. conseils. Toujours des petites idées aussi comme, tu sais, nos promos sont jamais live, sont toujours en voice-over. Ouais. Tu sais, c'est juste des petits détails comme ça qui font que ça fait différent, mais c'est original parce qu'il n'y a pas Ouais. grand monde qui Puis font on des peut choses se permettre comme un ça, tu sais. vocabulaire un peu plus. Tu sais, juste arriver devant, mettons, la caméra s'ouvre. Puis des fois, je trouve que je reprocherais à la lutte québécoise, c'est que des fois, les promoteurs arrivent. OK, fais-moi une promo. 26 avril, t'affrontes telle personne, go. 26 avril, à l'église, Je vais manger une t'affronte, volée. pète ta gueule, tu vas manger une volée. Tu sais, c'est comme. Non, tu sais, c'est le fun. Je trouve la préparation, j'aime ça. C'est juste ma promo que j'ai faite à Generation X cette semaine. Tu sais, j'aime ça y penser. Là, je suis allé avec les fleurs puis les pots. Tu sais, j'ai lancé des fleurs à Lee, à Galexan, à Cedric O'Connor, puis le pot à Stephen Sullivan. Tu sais, c'était mon Ton angle, narratif. là. Ouais, ouais. C'était mon angle. Mais tu sais, j'y ai pensé, puis je brassais des idées, je me mets beaucoup de pression. Puis ce que j'aime justement, c'est qu'on va le rédiger. Greg va rédiger la promo. Après ça, moi, je pense, OK, là, je verrai telle image, ou ce que, mettons, OK, je vais mettre le pion échec et mat. Fait que là, je suis allé voir un vrai. Mettons un connaisseur qui regarde ça, non, c'est pas un échec et mat, ça, c'est Vraiment placer les chiffres. les pions. OK, lui, il doit être en B8, parfait, excellent. Fait que là, Il était bien placé. Oh, oui, Oh, tout était bien placé, il là. il était échec et mat. là. Oh, oui, c'était un Bon. vrai échec et mat en promo. Là aussi, tu sais, c'est ça les thèmes, tu sais, dans les promos, on a les échecs, l'autre on avait Le pion, le cowboy, fou du roi, ouais. tu sais, Avec Chester Mark Marston, c'était- ouais, le c'est- cowboy avec le rodéo, C'est ça, tu sais, on a- le cowboy de ses dames. c'est le fun. Tu sais, je pense que c'est ça qu'on a, tu sais, vraiment d'avoir un narratif très contrôlé. Une autre affaire puis, que- imagé. Une autre affaire que vous avez, moi je pense, là, c'est que, tu sais, on parlait de l'exemple du string là, avec lequel tu as joué, là, tu sais, mais moi j'ai le feeling que
vous avez cette qualité-là qui est, tu le fais beaucoup, puis oui, là, t'entends une réaction, puis là, tu vas te tourner vers la personne qui l'a fait. Puis je pense que moi, je fais la même chose dans les shows avec Fumigène, là, cette idée-là de, dès que tu entends une personne, de comprendre que cette personne-là peut faire un effet boule de neige avec les autres, puis donner de l'énergie à quelqu'un dans la foule pour que ça contamine les autres un peu. Puis je pense que, tu sais, au lieu de s'arrêter à « il y a juste 2 personnes qui me cheer », tu sais, mais donner de l'énergie à ces 2-là, puis que ça contamine les autres. Je pense que tu fais ça avec les kids ici qui trippent sur toi. Mais The Rock fait ça. Il va rentrer, il va approcher le micro de sa bouche, puis là, ça commence à écrire Rocky. Il va enlever son micro, puis là, les gens comprennent. Ah, Rocky. Dominique Mysterio, à l'inverse, tu sais, il approche son micro, bouh! Il l'éloigne, et il les ramène, ça recommence. C'est de créer un moment, puis un phénomène d'entraînement avec tout le monde. Parce que c'est tellement une leçon dans bien des affaires dans l'art, mais c'est de prendre son temps aussi. Puis je pense que vous le faites beaucoup avec les promos, puis ça paye. Hey, Guillaume, je te laisse le mot de la fin. Ben là, on arrive à la fin. On a conclu un super épisode. En backstage, l'héritière a même perdu une dent. Fait que tout ça s'est passé. Hey, c'est la Ça première m'est passé fois. des choses, ce podcast-là. Là. C'est-tu la première fois que ça arrive dans le podcast? Quelqu'un perd une dent, je pense que oui. Je pense que oui. Ok, Dans j'étais un l'univers peu- du podcast. Ça s'est tout Wow. passé pendant l'arrêt. On était des professionnels. Personne s'en est rendu compte. Non. Fait que moi, je vous remercie les gars d'avoir pris 1 heure avec nous autres, venir jaser, c'était vraiment cool. Puis à la maison, ben, abonnez-vous au Patreon, allez suivre aussi les gars sur Instagram. On a Pee-Wee Radio DJ. Après ça, du côté à Greg, toi, si on veut te suivre, est-ce que tu as ton Greg. adresse Instagram, mettons? C'est Golden Greg, tout Golden simplement. Greg, fait qu'on peut vous suivre. Toujours aussi divertissant. Puis je l'ai déjà dit, mais patreon.com/c'est juste la lutte. Cet épisode-là va être là d'avance. Si c'était pas Patreon, mais là, t'as attendu un peu trop longtemps. T'aurais pu l'avoir bien avant. Donc, un gros merci, les gars. Gros shout-out, puis c'était bien cool de vous avoir. Hey, Merci à vous d'avoir autres, les reçu gars. Les Ciao. Brothers, Les seuls frères de la lutte. les seuls. Unique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais qu'il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. JDLL is MDK all fucking day.